Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, hier les députés ont rejeté la partie recette du budget. Le texte est donc parti au Sénat, il arrive aujourd'hui. C'est le moment de faire un point d'étape sur ce moment politique décisif. Est-ce que Michel Barnier va s'en sortir, vous pensez Vincent ? Ce que l'on sait, c'est que l'on échappera au budget NF compatible forgé ces derniers jours à l'Assemblée, et c'est un soulagement. Ce que l'on sait aussi, c'est que Michel Barnier ne trouvera pas de majorité pour son texte, qu'il utilisera donc le 49.3. Ce que l'on ne sait pas, c'est si une majorité sera prête à censurer le gouvernement. Ce n'est pas l'ambiance en ce moment, mais les vérités politiques en cette période ne durent que 24 heures. Ce que l'on peut déjà dire, c'est que ce budget n'est porté par aucune dynamique. Ce n'est pas le budget d'une coalition, c'est un budget de dislocation. Dislocation économique d'abord, avec des effets catastrophiques sur l'activité. Pour parer au choc fiscal qui s'annonce, les entreprises réduisent déjà la voilure sur les embauches et les investissements, et les salariés en conséquence risquent de réduire leur consommation. Car si on ne sait pas encore quel régime de taxes l'État va nous imposer, il règne dans la société française un fiscalisme d'atmosphère tout à fait anxiogène. La logique socialiste de l'impôt, c'est-à-dire prendre à ceux qui ont pour renflouer le grand tout collectif, s'impose partout et même à la Cour des comptes. Cette dernière, après avoir ciblé les crédits d'impôt pour les emplois à domicile, veut réduire les avantages fiscaux du plan d'épargne retraite sous prétexte qu'il concernerait des gens aisés. Jean-Luc Mélenchon appelle ça faire les poches des riches. En l'espèce, la rue Cambon et la France Insoumise n'ont pas le même ton, mais ils obéissent à la même logique. Alors fort heureusement, pour le moment, le gouvernement n'a pas repris ses propositions. Alors vous le dites Vincent, c'est la foire à la taxe, mais à la fin, le gouvernement va remettre de l'ordre, on suppose. On espère bien, mais on sait qu'il en restera des taxes. Et en attendant, ce spectacle accélère la dislocation politique à tous les niveaux. Au gouvernement d'abord, où les ministres ont chacun un agenda spécifique, mais comme si ce désordre structurel ne suffisait pas, l'extension du domaine gouvernemental s'étend aux chefs de groupe à l'Assemblée. Lundi, c'est Laurent Wauquiez qui a annoncé à la place du ministre du Budget ou du ministre de l'Économie que le gouvernement renonçait au gel des retraites. Dans quelques jours, c'est probablement Gabriel Attal qui ira aux 20h pour annoncer l'allègement des charges sur les entreprises. Alors Michel Barnier a refusé de les nommer l'un et l'autre au gouvernement sous prétexte qu'ils avaient des ambitions pour 2027. Et aujourd'hui, il leur demande de remplacer ces ministres pour les annonces les plus avantageuses. On n'a donc toujours pas compris si la porte était ouverte ou fermée. La vérité, c'est qu'à force de ne pas choisir entre la continuité et l'alternance, entre la droite et le macronisme, le Premier ministre s'est condamné au minuscule jeu d'équilibre. Le « en même temps » façon Barnier, c'est plus lent, c'est plus digne, c'est plus solennel, mais ça n'est pas plus convaincant. Et à l'Assemblée, Vincent, ça n'est pas plus réjouissant. Disons que c'est Houellebecquien. Au début de son roman Anéantir, Houellebecq écrit « Certains lundis de la toute fin novembre ou du début de décembre, on a la sensation d'être dans le couloir de la mort. » C'est ce que ressentent et vont ressentir jusqu'à Noël beaucoup de députés du bloc central. Gabriel Attal ne parvient pas à les sortir de leur spleen. Lui-même, comme Gérald Darmanin, connaît le blues de la fin du pouvoir. Il faut lire, pour prendre la mesure de cette dépression collective, le remarquable article que Wally Bordas et Loris Boischaud ont publié en début de semaine dans Le Figaro. Concrètement, de plus en plus de députés sont absents des réunions et des débats et préparent déjà leur reconversion. Hier, ils se permettaient l'arrogance des jeunes pousses de la politique. Aujourd'hui, ils craignent d'être le bois mort de la Ve République. Ils s'en doutaient. Ils en ont la confirmation. Le 9 juin, Emmanuel Macron a aussi prononcé la dissolution du macronisme. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet.